C'est un ouvrage qui est à la croisée des chemins, parce qu'on y retrouve effectivement du fait divers, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, je ne me place pas en journaliste. Moi, je suis acteur du procès et je donne aussi à lire et à comprendre le procès à travers mon métier d'avocat. C'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre, expliquer pourquoi j'ai choisi ces images-là et comment elles ont servi une argumentation au moment d'une plaidoirie en particulier sur un dossier. J'ai toujours un peu écrit et avant de faire des études de droit, j'ai d'abord commencé par faire des études de lettres. Après le baccalauréat. Et puis, mais malgré tout, je suis venu au droit parce qu'un jour, je suis rentré dans un palais de justice et puis que ça a été une révélation. Dans ces affaires-là, j'avais précisément utilisé ces toiles, ces tableaux, ces images, ces représentations graphiques. Je ne le fais pas évidemment systématiquement parce qu'il y a des dossiers qui ne s'y prêtent pas. J'ai rapporté les faits, et puis le moment du procès et de la plaidoirie où j'ai utilisé l'image. Non sans m'être imposé un cahier des charges très, très strict, très rigoureux, parce que je souhaitais que tous les dossiers soient des procédures criminelles. Je voulais que tous ces dossiers aient été définitivement jugés, bien sûr, qu'il n'y ait plus de recours pendant devant n'importe quel type de juridiction. Je voulais également que ces dossiers aient été jugés en audience publique, et que tous aient été couverts médiatiquement. C'est le tableau de l'oreille coupée. Une dispute entre deux collègues de travail qui dégénère et l'un découpe l'oreille de l'autre. L'image utilisée, qui est celle donc, du tableau de l'oreille coupée, de l'autoportrait à l'oreille coupée de Van Gogh, que tout le monde connaît, permettait de comprendre quel était le ressort du passage à l'acte de l'auteur au moment où il donne ce coup de cutter. Puisque Van Gogh, quand il se découpe l'oreille, il n'est pas dans un moment suicidaire. Il le sera plus tard, et quand il voudra se donner la mort, il n'utilisera pas ce moyen-là. Ce que tout le monde sait, c'est que les images, elles impriment davantage dans les esprits que les mots. Et lorsque les juges, après avoir écouté l'avocat, se retirent pour décider, pour délibérer, comme on dit, le plus souvent, la plaidoirie, qui est quelque chose d'éphémère, parce que les mots s'envolent, il ne va plus rien en rester. Or, les images que vous aurez fait passer, ces images-là, elles vont davantage imprimer dans les esprits, et au moment du délibéré, c'est ces images qui vont rester et qui vont peut-être d'une certaine manière peser sur la décision qui sera prise.